Je vais te raconter l'histoire de ce projet-là. Ce bâtiment-là, il fait partie de la ligne d'horizon de Montréal. C'est la tour Eiffel du Québec, par sa symbolique, par sa forme. Tu sais, nos parents étaient... Moi, quand on pense à ça, je dis toujours, ils étaient flyés. Ils ont construit la plus haute tour inclinée au monde. Taillibert le dessine, puis on se retrouve avec cette tour-là incroyable. Ça fait 30 ans qu'elle est construite. Tous les étages sont inoccupés. Le projet initial, c'était de la rénover, de la réparer puis de la mettre aux normes. C'est ajouté à ça un locataire hautement crédible qui est Desjardins. Une institution financière a une très bonne réputation. Ils veulent mettre 1000 employés et plus. On est embarqué dans le projet. C'est un chantier exceptionnel, unique. Tous les travailleurs qui ont travaillé sur ce chantier-là vous le diront, ils n'ont jamais travaillé sur quelque chose d'aussi complexe que ça. Que ce soit le grutier qui opérait la grue de 200 mètres de haut, que ce soit les travailleurs qui travaillaient à l'extérieur, que ceux qui installaient les murs rideaux, c'était unique en mesure où à peu près tout est courbe là-dedans. Donc, il n'y a pratiquement pas d'angle droit. C'est très, très, très différent d'un bâtiment, par exemple, un building au centre-ville ou tout autre building. C'est beaucoup plus complexe que ça. Donc, il fallait s'ajuster constamment aux angles. Dans le même projet, là, tu as eu la plus haute grue sur tour au Canada. Pour monter cette grue-là, on avait une petite grue qui montait une moyenne grue, qui montait la grande grue. Pour se rendre en haut, là, c'était 45 minutes. Il passait sa journée là, puis il redescendait là, le grutier. On avait une grue sur l'échine. Elle devait être installée, mais permettre en même temps que le funiculaire monte et descende pour les touristes qui viennent au Parc olympique. Il y a à peu près une trentaine de corps de métier qui ont travaillé dans ce projet-là. À l'interne, on avait nos ingénieurs, on avait toute la chaîne d'approvisionnement pour les contrats, les finances qui travaillaient là-dessus. On avait un groupe mandataire pour la gérance de construction qui était pas Merlot, avec tous les corps de métier, soudeurs, ferblantiers, les maçons. Des menuisiers, des plombiers, des électriciens. Il y a eu des mécaniciens d'ascenseur qui sont venus installer l'équipement d'ascenseur. On avait les défis techniques. Juste le mur rideau, auparavant, là, pour les gens, là, quand ils regardent, c'était béton, un peu de verre, béton, un peu de verre. Là, on transformait ça avec un mur de verre complètement. Certains travaux ont eu lieu 24 heures sur 24, sur 3 quarts de travail, jour et nuit. Moi, ce qui m'a le plus impressionné dans ce chantier-là, c'est de voir comment on a pu retirer les panneaux de béton sans dommage. On a dû développer des équipements particuliers pour couper les panneaux de béton, pour les retirer. Ça a été très compliqué à faire. On voyait couper ça avec un fil de diamant. Et en coupant avec ça, bien, on voyait le panneau décrocher d'un coup sec. C'était vraiment fascinant la vitesse qu'on a dû retirer tous ces panneaux-là, puis il y en avait un grand nombre. Et après aussi, c'est de venir installer le mur rideau par la suite. Et installer le mur rideau sur une tour courbée, très complexe, avec une géométrie très particulière. Et tout s'ajustait parfaitement. Ça, c'était franchement impressionnant. On manipule d'un côté des appareils gigantesques pour déplacer des tonnes. Et de l'autre, il y avait des êtres humains qu'on appelle des cordistes qui marchent sur les murs de la tour, qui fait des travaux de finition, de manutention fine, de positionnement des murs rideaux quand la grue arrive, de tous les corps de métier. C'est celui qui est probablement le plus spectaculaire. Il est lié à l'ADN du Parc olympique, c'est sportif. T'as des grimpeurs dans un stade créé pour les Olympiques et le baseball. T'as pas prévu le scénario, mais t'as une histoire qui est là devant toi, de ces gens-là qui vont travailler dans toutes les conditions. C'est pas banal, le Parc olympique, donc on a une obligation comme société de l'entretenir, de le réparer, de le mettre aux normes, de le faire vivre. Et une des belles façons, c'est d'avoir réaménagé la tour, d'avoir des gens qui vont y travailler avec une vue magnifique. 80 km autour, il n'y a pas de plus beau bureau à Montréal que ceux-là. Et je pense que la relance, le second souffle et l'arrivée de Desjardins va permettre de mettre un petit peu de baume et de faire une lecture différente de l'histoire et du pavillon et du stade et de la tour et de l'ensemble urbain.